Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler perte de poids après grossesse. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de régime miracle, il n'y aura pas de solution miracle, mais c'est un thème que j'avais vraiment envie d'aborder parce que cette semaine j'ai vu une vidéo d'une personne que je suis depuis longtemps déjà, une maman que j'aime beaucoup sur YouTube, qui parlait de perte de poids et ça m'a fait beaucoup réagir parce que j'ai vu dedans des informations qui peuvent être un petit peu dangereuses à mon sens et donc j'avais envie de vous donner mon point de vue sur la question. Déjà, est-ce que cette perte de poids est importante? Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement important? Alors ça c'est vraiment propre à chacune d'entre nous. Ça dépend du stade où l'on se trouve. Est-ce qu'on vient d'accoucher? Est-ce que notre enfant a 1, 2, 3, 4, 5 ans ou plus? Chaque femme est différente et chaque situation dans laquelle on se trouve est différente. Donc il faut vraiment faire attention à ce que l'on voit, à ce que l'on entend et aux conseils qu'on nous donne parce que selon la situation dans laquelle on se trouve, les conseils ne seront pas vraiment adaptés à notre situation et ça pourrait même être dangereux, que ce soit pour notre physique, pour notre mental et même pour notre quotidien parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin d'être en forme et on a besoin de répondre aux besoins essentiels en fait de notre corps en lui donnant tous les nutriments dont il a besoin. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça point après point. Vous vous doutez bien que le corps que vous avez aujourd'hui n'est pas celui que vous aviez lorsque vous aviez 14 ans. Le corps que vous avez aujourd'hui ne sera certainement pas le même que lorsque vous aurez 20 ans de plus. Je ne vais pas citer d'âge parce que je ne sais pas quel âge vous avez à l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais notre corps évolue tout au long de notre vie et c'est normal, c'est la vie, c'est tout à fait normal. Vous savez ce qu'on dit ? Tout le monde a la chance d'être jeune, mais tout le monde n'a pas la chance de vieillir et tout le monde n'a pas la chance de devenir mère. Alors il est normal que notre corps évolue avec le temps. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans les attentes que l'on se met à nous-mêmes en termes de perte de poids, en termes d'apparence, etc. Mais il est essentiel de prioriser nos objectifs à nous, nos besoins à nous et de se prioriser tout court dans le sens où il est important de se sentir bien et nous n'avons pas toutes les mêmes attentes en termes de bien-être. Quoi qu'il en soit, ce qui compte le plus, c'est notre santé. Alors, peu importe ce que l'on entend, peu importe ce que l'on voit, le plus important, c'est notre santé. Il est essentiel de respecter notre corps et ses besoins fondamentaux, ses besoins en nutriments, d'autant plus si vous allaitez, d'autant plus si vous venez juste d'accoucher, enfin bref, toutes les situations de toute façon sont extrêmement importantes et qu'importe le mode de vie que vous avez, qu'importe le moment de vie où vous vous trouvez, votre corps a ses besoins et vous devez de les respecter pour votre bien-être global. Vous devez donc vous concentrer sur votre bien-être et sur votre santé en général plutôt que sur le poids que vous voyez sur la balance. Surtout que ça ne veut strictement rien dire et c'est surtout là que ça m'a fait bondir quand j'ai vu cette fameuse vidéo qui fait que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. La maman en question prenait par exemple pour le goûter une toute petite barre de céréales à 100 calories et puis c'est tout. Et voilà, en fait elle s'était arrêtée sur les calories qu'elle voyait sur la barre de céréales et ça m'a fait bondir parce que c'est pas une petite barre de céréales à 100 calories qui va vous caler si vous avez faim. Ça c'est pas du tout un goûter. Vous pouvez manger tout un tas de choses qui vont vraiment vous nourrir et vous caler et vous aider à vous sentir bien et en forme au quotidien en répondant aux besoins de votre corps. Il y a une chose que l'on met beaucoup trop de côté en ce qui concerne la perte de poids et encore plus la perte de poids des jeunes mamans, c'est la santé mentale. Quand on ne se sent pas assez bien dans son quotidien, on n'a pas du tout la tête à perdre du poids et on n'a pas envie de faire un régime quelconque. Et de toute façon, un régime, c'est pas quelque chose qui est adapté pour vous. Chaque femme et chaque mère est unique. Nos besoins peuvent différer en fonction de nombreux facteurs. Chaque femme récupère différemment après la grossesse. On ne se sent pas toutes de la même façon quand on vient d'accoucher, on ne se sent pas toutes de la même façon au quotidien en fonction du travail que l'on a ou pas, en fonction de l'aide que l'on a autour de soi ou pas, en fonction de l'état de santé de nos enfants, en fonction de notre santé mentale en fait, tout simplement, en fonction de beaucoup de choses. On ne récupère pas toutes de la même façon et aussi pour des questions d'ordre biologique parce que notre corps n'est pas fait de la même façon. Il y a des femmes qui vont récupérer beaucoup plus vite sans rien faire,
parce que leur corps est prédisposé à être de telle ou telle façon. Il n'y a pas de normes. Vous ne devez pas vous fixer de normes à atteindre. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous sentez. Votre corps a donné la vie et il est normal qu'il change. C'est dans l'ordre des choses. Et je crois qu'il est essentiel, avant de penser à la prise de poids, d'avoir de la gratitude envers son corps pour avoir donné la vie, et il est essentiel d'accepter ces changements. Votre corps a besoin de temps pour se remettre de cette grossesse, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce soit sur le plan physique ou mental. La perte de poids doit être progressive et ce n'est pas un échec si elle prend plus de temps que ce que vous voulez. Vous aurez d'ailleurs beaucoup plus de chances de garder le poids que vous essayez d'atteindre si vous essayez de l'atteindre doucement plutôt que si vous essayez de faire une perte de poids trop rapide. C'est l'échec assuré. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que cette perte de poids ne signifie rien si vous ne faites pas attention à tout ce que cela engendre. Vous pouvez très bien perdre du poids, mais ne perdre que du muscle. Et vous pouvez très bien avoir l'air plus mince, plus en forme, sans avoir perdu du poids, mais parce que vous allez perdre du gras et gagner en muscle. La composition de votre corps est essentielle. Il est essentiel de la comprendre pour pouvoir comprendre votre prise de poids et votre perte de poids du coup. Je reviens encore une fois sur cette vidéo qui m'a fait un petit peu réagir. Je crois que l'alimentation que cette maman a prévu de consommer au quotidien pour atteindre sa perte de poids n'est pas suffisante pour lui garantir un corps en forme et un corps musclé et tonique. Je pense que si elle continue, elle va perdre du muscle et ça sera un petit peu le revers de la médaille. En fait, ce qui va se passer, c'est que sur sa balance, elle va perdre du poids, mais en fait, elle aura perdu du muscle. Sauf que vous, si vous voulez perdre du poids, je pense qu'en réalité, ce que vous voulez, c'est plutôt perdre un petit peu de gras. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne devez pas être trop dur avec vous-même. Votre corps n'a pas changé, il a évolué avec le temps, avec les épreuves de la vie, et c'est très bien comme ça. Vous devez l'accepter, et si vous l'acceptez et que vous êtes OK avec ça, faites ce que vous souhaitez pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et non pas les objectifs que l'on vous a donnés, non pas les objectifs que vous voyez chez la voisine ou chez je ne sais qui. Ce qui compte, c'est vous et votre bien-être. Ne prenez pas en compte seulement le poids que vous voyez sur la balance, mais prenez plutôt votre état de santé générale en compte. Est-ce que vous vous sentez bien dans vos baskets? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre tête? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez une activité physique suffisante? Parce que ça aussi c'est un gros problème. Ça l'a été aussi un petit peu pour moi dans le sens où je faisais beaucoup de sport avant la naissance de ma fille et quand je me suis retrouvée avec un tout petit bébé, et bien forcément mes entraînements ont diminué pendant plusieurs mois avant que je retrouve un rythme, une routine sportive qui ressemblait un petit peu à celle que j'avais avant, même si elle est quand même différente. Mais il est essentiel de bouger. Si vous essayez de faire des changements dans votre assiette mais que vous n'avez pas du tout d'activité physique, à un moment donné, ça va coincer. Vous avez besoin de faire du sport, vous avez besoin de bouger et il est essentiel d'essayer de trouver des petites astuces, voire des solutions pour pouvoir maintenir votre activité physique et sportive. Je vous dis pas qu'il faut vous inscrire à la salle ou à une activité quelconque. Ce que je vous dis, c'est qu'il est important de bouger, marcher, aller faire les courses à pied, monter les escaliers, aller vous promener, etc. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour bouger et ça, c'est essentiel aussi. C'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place quand on est parent, surtout quand nos enfants sont petits et qu'on en a la garde. Il faut trouver des petites astuces, des petites choses à mettre en place pour pouvoir s'épanouir dans notre santé physique et mentale et essayer de trouver un bien-être personnel avec nos propres objectifs personnels. Donc vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre la pression et arrêtez de chercher des solutions miracles et de vous mettre en place, de mettre en place des régimes X ou Y. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va compter le plus, c'est comment vous vous sentez. Et si vous vous sentez bien, vous allez voir que les choses vont se débloquer petit à petit. Essayez de sortir, de bouger, de faire des promenades, etc. Et vous allez voir que les choses vont se débloquer petit à petit. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression. Votre corps a évolué et c'est normal encore une fois. Si vous sentez que vous avez du mal avec ça, que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, essayez de vous faire accompagner par un professionnel, mais s'il vous plaît,
ne suivez pas les conseils de Pierre, Paul ou Jacques en long, en large et en travers. Et n'oubliez pas que le poids sur votre balance ne veut pas dire grand chose si vous ne prenez pas en compte votre masse graisseuse et votre masse musculaire. Si demain je fais un régime avec des pommes pendant une semaine, je vous garantis que je vais perdre du poids rapidement. Mais par contre, je vais être en déficit de masse musculaire et ça va jouer sur beaucoup de choses. Ça va jouer sur ma forme physique, ça va jouer sur mon endurance. Enfin bref, c'est pas bon du tout. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis ni diététicienne, ni nutritionniste, ni coach sportif. Mais par contre, je peux vous dire que ce serait une erreur de faire un régime restrictif et de ne pas répondre aux besoins essentiels de votre corps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si vous avez des conseils à partager aux mamans qui vous entourent, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me dire quoi que ce soit, vous pouvez me laisser un petit commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.